Lui c'est Inspecteur Bringuette, on l'a oublié alors qu'il n'avait que 2 années d'activité. Il a fini sur des chaînes de rétro dessins animés et les peluches à son effigie ont toutes été retirées du marché parce qu'elle filait la gastro. Celui-là c'est Robertman, tout allait bien pour lui jusqu'à ce qu'un autre mec du nom de Spider-Man se fasse passer pour lui. Du coup pour prouver que c'était lui, il a dû montrer son diplôme. Ils se sont rendus compte qu'il était con comme un manche et ils l'ont remplacé par Dora. Et elle, bah, les standards de beauté ont juste changé. Et du coup, qu'est-ce que je fous là moi en fait? Tu as été choisi toi et ton émission afin de raviver la mémoire de l'humanité tout entière. Nous sommes ici afin de sauver la mémoire des vieux dessins animés de notre enfance. Ok. Et pourquoi moi? Je veux dire, j'ai que 10 000 abonnés, vous auriez pu trouver quelqu'un d'autre, non? C'est la crise pour tout le monde, fait trop. Mais crois-moi, tu as quelque chose de très spécial que tu ne peux même pas imaginer. Les dessins animés oubliés de notre enfance. Rien que de vous dire ça, vous en avez déjà sûrement qui vous reviennent en tête. Et dans cet épisode, je vais vous donner les miens. À savoir que j'ai 21 ans, donc si vous avez entre 13 et 19 ans et que vous avez jamais vu ces dessins animés, il n'y a rien d'étonnant. J'espère vous en faire découvrir et rafraîchir la mémoire aux plus vieux d'entre vous. C'est parti. Les Animaniacs. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de tâche. On est les Animaniacs. Sorti en 1993 et produit par Amblin Entertainment pour les studios Warner Bros, diffusé par Canal+, Cartoon Network et depuis 2015 sur Canal+ Family. Ce dessin animé raconte l'histoire des 3 frères Warner, Yakko, Wakko et Dot. Ces 3 créations du studio Warner dessinées pendant l'âge d'or du cinéma d'animation sont incontrôlables et il est décidé de les enfermer dans le château d'eau du studio. Et voilà la première putain de chose qui m'a plu dans ce dessin animé. Les dessins ont carrément pris vie et côtoient les hommes dans leur monde. C'est trop cool, putain! C'est quand même présenté par Steven fucking Spielberg! Et merde, le générique, bordel! Voici l'heure des Animaniacs. C'est le genre de générique épileptique qui me faisait bader quand j'étais petit. Le genre de générique où t'as même pas besoin de regarder l'épisode au final, ça te suffit à te mettre la banane! Et même encore aujourd'hui quand j'ai revu les épisodes. Oui, parce que j'ai revu des épisodes, oui. Et c'était uniquement pour le travail, hein, histoire de me renseigner le plus possible afin d'être le plus précis possible, hein. Oui. Le dessin animé parodie aussi beaucoup d'anciens films comme Le Parrain ou Édouard aux mains d'argent par exemple. Et a fait connaître pas mal d'autres petits personnages comme Minus et Cortex. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quel canaille, ces petites souris cobayes. Bye, 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 bye. Ça, c'était du générique, bordel. Les Animaniacs se donneront 2 jeux vidéo et un film que je n'ai pas encore vu. Pas encore. Ed, Ed et Eddy. C'est le genre de série que si tu montres à un gamin aujourd'hui, il vomit. Beaucoup. Déjà, les dessins sont très atypiques et disons que c'est le bon moment de régler la colorimétrie de votre télévision. Et c'est ça qui faisait le charme des dessins animés de l'époque. C'était saccadé, agressif et il n'y avait pas de pause ou très peu de temps de creux quoi. Un peu comme sur YouTube aujourd'hui et je ne pense pas que ça soit un hasard. Aujourd'hui à la télé, bon bah... Quel est le moment que tu as préféré? John C. Ed, Ed et Eddy est produit par les studios AK Cartoon, diffusé depuis 1999 sur Cartoon Network. Ça deviendra d'ailleurs la meilleure série originale à succès de Cartoon Network. La série parle du quotidien de 3 jeunes adolescents. Et on comprend pourquoi ça a si bien marché. Le but des 3 adolescents est de soutirer de l'argent aux autres enfants du quartier, le cul-de-sac, pour acheter des bons becs. On parle quand même de raquettes là, hein. Jamais de la vie une série actuelle parlerait de raquettes aussi ouvertement. C'est aussi ça la magie des vieux dessins animés, c'est qu'à l'époque les créateurs étaient libres dans leur création et ça nous donnait des trucs super. Rien qu'à voir la description des personnages du quartier. Johnny, un jeune garçon rejeté par les autres ayant pour seul ami imaginaire une planche de bois qu'il a nommée Planche. Jimmy, un enfant efféminé, paranoïaque et craintif qui passe la majeure partie de son temps avec Sarah, la petite sœur gâtée et colérique d'Ed. Rolf, un immigré qui partage le plus souvent les coutumes considérées bizarres de son pays avec son entourage. Aujourd'hui, les personnages de dessins animés, c'est tout le monde est beau. Mais non!
Non putain! Il y a plus ce côté réaliste auquel on pouvait s'identifier qui était si plaisant à l'époque. À savoir que la série n'est plus diffusée en France depuis 2009. Puritanisme de merde à chier! Moi, je veux avoir une poule. Et merde, y a plus de batterie. Bon bah les gars, pendant que ça charge, petite pause. Tu te demandes encore ce que tu fais là? Ah oui, j'aimerais bien savoir ce que je fous dans ce merdier moi. Tu as quelque chose que tu ne peux même pas imaginer au plus profond de toi. Et puis, toi aussi t'as besoin de te souvenir. Elle fait trop. La batterie elle marche plus, y a plus rien à faire. Eh bah tu vois, il suffisait de lui parler. Elle reconnaît son maître. Ah, sa belette. Le grand babouin se prend pour le roi. C'est un babouin qui mue de Tagata. Pourtant sur son chemin il rencontre un roi. Monsieur Belette. Monsieur Belette. Monsieur Belette. Je crois que vous avez compris comment s'appelle cette série. Monsieur Belette est donc une série diffusée encore une fois sur Cartoon Network entre 97 et 2000, avec sans doute des rediffusions d'épisodes sur d'autres chaînes, mais j'ai pas trouvé. On notera également la présence du doubleur Denis Boileau, qui est juste hyper connu dans le monde du doublage. Doubleur notamment de Ted dans Scrubs. Ça me paraît important de le souligner. Monsieur Belette, pour moi, c'est un putain de modèle. Le genre de mec qui réussissait absolument tout ce qu'il entreprenait. Il était admiré de tous. Et derrière lui, Je Grand Babouin qui ratait tout et qui finissait mal à chaque fois. Les deux sont de grands amis, mais il y a une féroce jalousie du côté de Je Grand Babouin. Et j'aimais ce dessin animé parce que c'était un peu la même chose pour moi quand j'étais petit. Mon meilleur pote avait souvent tendance à me dépasser dans tous les niveaux et ça me rendait complètement fou. L'identification, c'est ce qui fait qu'un dessin animé fonctionne. Si ça reflète une partie de ta vie, alors ça fera écho. C'est pour ça que j'étais tant attaché à mes dessins animés quand j'étais petit, ça me renvoyait une image de moi-même. Chose qui est difficile aujourd'hui vu que tout est devenu fantastique. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Non, un sac à dos ne parle pas, bordel. En témoigne le nombre incroyable de fessiers dans Monsieur Belette. Tout ça poil, putain. Les dessins animés d'aujourd'hui ne connaissent plus l'échec. J'ai l'impression qu'ils veulent juste nous montrer de la joie et du bonheur. Alors d'accord, c'est bien, mais c'est pas la réalité. Je Grand Babouin, c'est triste à dire, mais c'est lui qui se rapproche le plus de la réalité. Je veux plus de pépettes que tout le monde a vu. J'en suis ravi pour vous. Lui, boîte de gâteaux secs, je vous prie. J'ai touché une prime pour avoir eu mon petit dernier, Rikiki Junior. Oui, ça allait aussi loin à l'époque. Et c'était cool, bordel. Cléo et Chico. Maman a un poulet. Maman a une vache. Papa est fier, même si ça fait tâche. Cléo. Chico. Cléo et Chico. C'est une série diffusée sur Télétoon et Cartoon Network entre 1997 et 1999, mettant en scène une vache et son frère poulet vivant chez leurs parents humains et mangeant des queues de porc lancées par des lance-queues de porc. C'est ça qu'on aime, putain. De la bonne cocaïne du sud, putain. J'en veux encore, putain. Vous avez dû le remarquer, mais dans le générique on retrouve le gros truc rouge qu'on avait vu aussi chez Monsieur Belette. Et bien c'est en fait cette série qui a fait connaître au grand public le personnage de Monsieur Belette, entre autres. Et ce bonhomme rouge est le lien entre les deux séries. Et encore une fois, des fesses et du bamboule, putain. Cette série joue beaucoup sur les soucis d'enfance et les diverses angoisses de celle-ci. Pourquoi elles sont toutes si minces et si belles et si grandes? Et tout, et tout, et tout. Tout ce que je ne serai jamais. Ah, voilà, ça y est, c'est reparti. Bon, voyons ce qu'on peut faire. Ah, j'ai trouvé. Ben, je sais bien que t'en as ras le pis d'être moche, mais faut bien qu'il y en ait des lettres pour faire la comparaison. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la réalité dans ta face. J'adorais Chico parce qu'il a un cynisme tellement adorable. Et il a une faiblesse, à savoir les queues de porc et la purée. Et c'est ça qui était cool aussi, c'est que les personnages n'étaient pas des surhommes. La plupart du temps, ce sont des pauvres types venus d'un milieu modeste. À quel moment on en a quelque chose à foutre de l'éducation de Madame Princesse? C'est un monde enchanté qui n'attend que moi. Les jumeaux Barjot.
Ayant une jumelle, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est assez intéressant de pouvoir s'identifier à cette série. Sortie en 2002 et diffusée jusqu'en 2006, ça parle de deux jumeaux totalement opposés. L'un est propre sur lui, intelligent et végétarien. L'autre collectionne les ordures, il est bête comme ses pieds et il est bleu. Putain, bleu. Bon, je vous laisse imaginer auquel je m'identifiais comparé à ma sœur. Hein. Greg, très clairement Greg, hein. En plus malin. Pas plus intelligent, hein, juste plus malin. Et encore des putains de fesses. Cette série est dérangeante dans le sens où Greg harcèle vraiment son frère. Dans le sens où il le bisute et il profite de lui. Et le plus dérangeant, c'est lui. Un copain à Lucien qui ne ressemble pas à grand chose, qui se traîne dans la boue et qui a une voix très grave. Tony. Salut. Oui, qu'est-ce que tu fais? J'enlève la boue qui est sur moi. Et non, je veux dire, enfin, laisse tomber. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le père est du genre à aimer tous les trucs à la con et la mère a un toc lié à la propreté. C'est les Simpsons pour enfants, quoi. Ferme ta bouche, Greg. Tout est difforme dans cette série, de la logique des personnages à leur caractère. Et c'est aussi ça qui unit ces séries, elles ne sont pas là pour plaire esthétiquement ou moralement, elles sont juste là pour raconter des histoires. Aujourd'hui, la bride du CSA ou autre connerie de réglementation fait que l'imagination est restreinte et que c'est fade au possible. J'avais envie de faire cet épisode depuis très longtemps. À savoir qu'avant de commencer les recherches, je ne me souvenais plus d'aucun des dessins animés cités dans cet épisode. Et pourtant, je suis certain que d'une façon ou d'une autre, ils ont forgé ce que je suis aujourd'hui. Je les ai tellement torchés. D'autres ont été nourris aux comics, aux dessins animés Spider-Man, Batman ou autres. Moi, c'était ces dessins animés là. Et encore, j'ai pas pu tout citer. Johnny Bravo, Billy et Mandy, Dexter, Courage de chien froussard, Phénomène Raven et le cousin Skeeter, putain de merde. C'est fou, comment on peut oublier aussi facilement les choses qui nous ont marqués comme ça. Et je sais que j'oublie encore quelque chose. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas le petit partage des familles qui fait plaisir et de faire pouce au KLM. J'en fais trop pour aujourd'hui. Ok, c'est bon. Dans la boîte. Ça, c'était bien? Ouais, c'était bien. Ouais, ça va. Ok. J'espère que j'ai bien parlé du temps en tout cas. Coucou. Bonjour à tous, pardonnez mon intrusion. Pourriez-vous allumer cette caméra, je vous prie? Ah oui, d'accord. Le bon courage, les gars. Bien joué. Très bien. Chers amis, il est grand temps de vider vos greniers, vos caves, vos vieux tiroirs sur votre lit. Il est temps de laisser place à la nouvelle génération. C'est pourquoi j'accuse ces héros, les gardiens de la mémoire, de rendre ce monde déprimant et nostalgique. C'est pourquoi j'ai décidé de... Donc en fait, je suis la mémoire de Static Shock, si j'ai bien compris. Tu es surtout un grand enfant. Et il est temps de rentrer. Oui. Un coup de main? Voilà, c'est déjà la fin de ce face-à-face. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Ciao. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais.